Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour l'unboxing de la carte mère Asus Republic of Gamer Strix X470F Gaming. Ceux qui s'y connaissent un peu devraient avoir une petite idée du coup du processeur que je vais m'acheter. Et voilà, je vous laisse avec l'unboxing, à toutes. On voit déjà ce que c'est. La petite carte mère. Waouh. Ça, c'est pour empêcher de bouger. Ça l'empêche vachement de bouger, dis donc. Et voilà. Voilà. Tadadam. Merci d'avoir acheté nos produits. Information sécurité. S'en fout. Oh, un petit truc pour la poignée. Yosh on a passe. Et des autocollants partout. T'as vu? Ouais, c'est comment tu montes ta carte mère. L'explication. Ça c'est bien. Alors petit CD d'installation et le manuel. C'est pour mettre des cartes graphiques en sli. On a besoin de ça. Ah, les petits trucs en plastique pour resserrer les câbles. Un câble SATA. Enfin, il y en a deux. Il y en a deux ici. C'est deux fois les mêmes. Deux, donc c'était deux avec un coude et un droit de l'autre côté. Et deux coudes en droit. Parce que moi, les deux cas, c'est pour les lumières. C'est pour faire des lumières de tous les côtés qui brillent. Mais j'en ai pas vraiment besoin. Parce que, à part la carte en elle-même qui a des trucs lumineux. À part elle, j'ai pas de lumière. Donc, je m'en fous. Je vais remettre dans la petite boîte. Qui a des vis. C'est pour brancher le SSD. La belle, immense. Oh, ça pique. Bon, ça va, elle est bien emballée dans le carton. Enfin, dans la boîte, dans sa boîte. C'est bien ça. Ouf. Voilà. Oh, elle pèse son poids quand même. Alors du coup, pour ceux qui ne savent pas, là on branche la mémoire RAM. Là c'est le processeur avec le ventilable, le ventilo et tout ça qui vont rajouter de la masse. Ici et là on peut mettre des cartes graphiques. Alors là, si on peut mettre les Nvidia ici. On peut les mettre en sli, on peut en mettre deux en même temps. Et sinon AMD, normalement on peut en mettre trois en même temps. Donc, le petit truc qu'on a ici, c'est pour brancher le SSD. Il y a trois types de vis, suivant la taille. Ici, il y en a un autre caché là, le même que celui-là, avec les vis qui suivent derrière la barrette là. Ça, c'est pour l'alimentation. Ça également. Les connecteurs panneaux extérieurs. DisplayPort, ça c'est du HDMI, sachant que chez moi ça ne servira à rien. Pour pouvoir utiliser ces deux-là, il faut avoir un processeur avec une carte graphique intégrée, ce que je n'ai pas. Du coup, moi, ça se branchera directement sur la carte graphique qui va arriver ici. Alors là, on a les différents câbles pour l'audio. Donc ça c'est micro, ça c'est le son normal. Et après, vous avez par exemple les basses. Ça c'est l'entrée sonore apparemment. Vous pouvez avoir les basses, ce qu'il y a derrière vous, dans les home cinéma en fait. Ce qui va derrière vous, ben, ça se branche là. SPD IF out, ça c'est l'optique. Pour le son. Normalement, le son est meilleur en général. Et là vous avez le câble Ethernet. Là vous avez le combo souris clavier, sauf que mon clavier il branche en USB, donc il ira pas là. Donc en fait celui-là et celui-là, ce sont des USB 3.1 et celui-là aussi c'est un USB 3.1 mais c'est un type C. C'est la nouvelle norme USB. Et ensuite voilà, on a deux USB 3.1 génération 2. Mais c'est les deux rouges là que vous voyez en plein milieu. Bah, du coup je crois que je vous ai tout dit. C'est une carte graphique ATX. ATX c'est la taille. Il y avait ATX, micro ATX et mini ITX. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. On arrive bientôt à la fin de cette petite série de vidéos. Il reste que quelques petits composants. Et après je vais pouvoir vous faire une vidéo où je monte le PC et où je vous explique un peu mes choix. Et voilà, comme d'habitude, je vous invite à partager, liker, commenter, faire tout ce que vous voulez comme d'habitude. Allez, bisous, ciao!